Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci, merci. Nous pouvons nous rasseoir. En attendant que nous pouvons lire la parole de Dieu. Tenons toujours nos Bibles en alerte. Parce que tout à l'heure nous allons prier. Plutôt tout à l'heure nous allons lire la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, lève la main. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Oui, nous bénissons le Seigneur pour son exaucement pendant la retraite. Nous bénissons le Seigneur pour sa visitation pendant la retraite. Oui, nous ne pouvons dire, nous ne pouvons insuffisamment remercier le Seigneur. Nous ne pouvons insuffisamment glorifier le Seigneur. Parce que ce qu'il a fait, c'est immense. Ce qu'il a fait, c'est grandiose. Oui, nos louanges, notre adoration ne suffira pas pour remercier le Seigneur. L'éternité ne suffira pas pour remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui a attendu le visa, et le visa, le passeport même avait disparu. C'est parti même. On a même oublié. On a même oublié de traiter même son dossier. Et que pendant la prière, le Seigneur lui exauce. Non, l'éternité est insuffisant pour dire merci. Acclame le Seigneur avec moi. Bien-aimés, ce soir, nous sommes toujours dans notre lancée de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Et dans cette parabole, le Seigneur avait expliqué qu'il y a trois choses, il y a trois types d'événements qui arrivent aux chrétiens et qui empêchent aux chrétiens de produire du fruit après avoir écouté la parole. Alors le premier élément que le Seigneur avait dit, il a parlé de l'incompréhension de la parole. Il a dit que les chrétiens, quand ils reçoivent la parole, beaucoup ne comprennent pas cette parole. Et le Saint-Esprit nous a dit, parmi les incompréhensions, il y a les incompréhensions à propos de l'argent. Beaucoup d'incompréhensions autour de l'argent. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a conduits à donner les principes bibliques de l'argent. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est le principe biblique de l'argent. Ça c'est le troisième dimanche pour lequel nous parlons des principes bibliques de l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de principes de l'argent. Il y a les principes sataniques de l'argent. Il y a même des principes occultistes de l'argent. Il y a même des principes du monde par rapport à l'argent. Et quand tu lis certains de ces principes-là, tu vas comprendre même que il y a des principes qui sont même en contradiction de la parole de Dieu. Quand par exemple, tu as un principe qui te dit que tu ne dois pas vivre au-delà de tes moyens. Mais ce principe-là, il contredit même la foi. Ce principe-là, il contredit même les lois de l'économie. Vous savez que même les économistes ont un peu penché vers la foi. Alors un
principe qui dit que tu ne peux pas consommer au-delà de ce que tu reçois. C'est un principe qui contredit la foi. Parce que la foi me dit que je ne dois pas seulement vivre en fonction de ce que je vois. Mais la foi me dit que je dois vivre par la foi. Même si je n'ai pas, je dois croire que j'aurai. Un principe comme ça par rapport à l'argent me bloque. Il me dit au fait que quand tu n'as pas aujourd'hui, demain aussi tu n'auras pas. Un principe qui me dit que je ne dois pas vivre au-delà de mes moyens. Il contredit même les lois économiques. Parce que les économistes disent ceci. Ils disent que dans ton revenu que tu as là, tu peux avoir un revenu. Dans la formule du revenu, ils mettent à la fin, ils mettent ce qu'ils appellent eux les économistes la proportion marginale à consommer. La proportion, donc c'est-à-dire il y a des choses que tu vas vivre qui ne dépendent pas en fonction du revenu que tu touches. Vrai ou faux? Vrai. Les salariés sont là. Tu peux toucher, même moi, je peux toucher mon salaire. Mais mon salaire n'arrive pas jusqu'au 5. Quand je touche mon salaire, je commence d'abord par rembourser les dettes. Et après avoir remboursé les dettes, le peu qui me reste là, je vis. Et quand je commence à vivre, je n'atteins pas le 5. Mais comment se fait-il que mois après mois, je vis, je paye le minerval, je dépense pour la famille. C'est-à-dire les économies sont comprises. Il y a la proportion marginale à consommer. C'est-à-dire dans ce que moi je touche, dans ce que toi tu touches, il y a une part qui ne dépend pas de ton revenu. Et laisse-moi te dire que ça dépend de Dieu. C'est la part de Dieu qui est dans ce que tu touches, qui te permet de vivre du 1er jusqu'au 31. Alléluia. Si tu comprends, acclame le Seigneur. Donc dans ce que je touche, dans ce que je vis, dans ce que je reçois, il y a une grande part qui vient de Dieu, qui permet à ce que si mon salaire, si mon revenu me permet juste de vivre les tout premiers jours du mois, Dieu va faire grâce que j'atteigne même la fin du mois, même la fin du mois, et que je dépasse même la fin du mois. Alors voilà pourquoi nous parlons des principes bibliques de l'argent. Alors nous allons prendre notre parole. Nous allons lire dans Genèse 1, 27 à 28. 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 Nous nous levons, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je commence le message d'aujourd'hui par là où je me suis arrêté la fois passée. La fois passée, j'ai commencé à dire que
le pouvoir, mamlaka, la puissance uwezo de multiplier l'argent ya kumultiplier makuta n'appartient pas à Dieu. haina kwa Mungu, N'appartient pas à Dieu. haina ya Mungu, Ça appartient à l'homme. inakuya ya muntu. Dieu a déjà donné ce pouvoir à l'homme. Mungu ashakuletele mamlaka kwa muntu. Quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu anaumba muntu, la Bible dit qu'il l'a béni. Biblia inasema anamubariki, Il a béni anamubariki et lui a dit. na anamwambia. Donc c'est-à-dire dans ce que Dieu a dit à l'homme, Manake mwile Mungu anamwambia muntu, il a donné à l'homme la capacité, anamupa muntu mamlaka, le pouvoir mawezo d'être fécond, ya kuya kuzaa, donc de produire. manake ya kuzala. Il lui a donné la capacité Anamupa mamlaka, de multiplier. manake ya kumultiplier. Alors ne sois pas étonné Manake ushishange quand je te dis que wakati mimi nakuambia le kwamba pouvoir mamlaka de multiplier l'argent ya kufanya wingi makuta n'appartient pas à Dieu. haina ya Mungu, C'est à toi que ça appartient. kuya yako weye. Et si seulement et si, Na kama tu paka je parle en langage de mathématiciens, nasema ku langage ya ce matematisi, pouvoir-là t'appartient si seulement et si ile mamlaka na kuya yako paka tu tu paka respectes les principes unatumia wala unaheshimia masheria qui sont liés à l'argent. ile inaambatana na makuta. Alors ce message, Asa hii mjumbe cet après-midi, hii magharibi ya leo c'est pour te dire que kwanza kukwambia non, n'aie pas honte. ushishikie aya, N'aie pas honte ushishikie de aya demander à Dieu l'argent. kulomba kwa Mungu makuta, N'aie pas honte ushishikie aya d'aspirer à l'argent. ya kutamania makuta. Beaucoup de gens, Watu wa mingi nous nous complaignons, tunajiolewa, surtout nous les Africains. surtout sisi wa Kiafrika Nous croyons que na mia ya kwamba Dieu va venir Mungu atakuya faire certaines choses kufanya vitu mwa à fulani notre place. kwa fashi yetu. Nous pensons que Tunawaza ya kwamba l'argent, par exemple, makuta kwa mfano c'est Dieu qui donne seulement Mungu ndio analeta paka, et que nous n'avons pas le pouvoir de sisi multiplier. hatuna mamlaka ya kuifanya ikuwe wengi. Mais cet après-midi, Lakini magharibi ya je leo viens te dire que toi, na kukwambia en wewe tant que chrétien, kama Mkristo tu peux aussi aspirer unaweza à kutamani beaucoup d'argent kwa makuta ya et ce n'est mingi pas un péché. na aina nzambi. Je vais te révolter cet après-midi. Takulamusha magharibi ya Ce leo n'est pas un péché. aina nzambi. Tu ne dois pas te contenter seulement de ce que Dieu a donné Hawezi tu kufurahikiwa paka ule Mungu et analeta tu dis que na demain, unasema kesho je dépends encore de Dieu. tanakuwa depende tena kwa Dieu va Mungu. encore me donner. Mungu atanipa tena, S'il me donne peu, ça va. kama ananipa kiloko S'il ushukuru, me donne beaucoup, ça kama va. ananipa wengi na Je me shukuru. contente seulement Tafurahikiwa tu paka de ce que Dieu me donne. kwa ile Mungu Mais akunanipa. laisse-moi te révolter Acha que nikutomboshe magharibi ya tu leo, peux aussi unaweza tena aspirer à beaucoup. tamania Tu peux kuwengi, aussi unaweza aspirer tena à l'élévation tamania financière. Amen. Et ce n'est pas un péché. Aina nzambi. Alors quand je parle de principes Wakati nasema masheria liés à l'argent, yanambatana na je makuta, veux dire nasema na ce que mengine l'argent aime ile makuta inapenda et ce que l'argent n'aime na pas. ile makuta haipende. C'est comme ça que nous résumons ce principe Jua pale tunaweka mkifupi hii makanuni pour que nous avancions dans la compréhension. so tupate kuendelea mkuelewana. Ce que l'argent aime Ile makuta inapenda et ce que l'argent n'aime pas. na ile makuta haipende. Mais l'esprit me dit de marteler là-dessus. Roho inanyambia niweke mkazo pale yulo Que ya kwamba l'argent n'est pas une fatalité. makuta aina ile banaita fatalite. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire, Manake tu ne dépends pas seulement de ce que Dieu donne. au depende pana na ile Mungu anakupa. Non, ce n'est pas une donnée que toi tu ne maîtrises pas. Aina mkipindi kimwa wewe au maîtriser. Parce que Dieu dit dans la Bible, Kwa maana Mungu anasema Biblia, soyez féconds. mukwe feko. Quand il dit soyez féconds, Wakati asema mkwe wingi est-ce muzaa. qu'il a dit qu'il va venir féconder à notre place? Manake asema anakuwa atakuwa kuzaa pa fashi yetu. Est-ce que Dieu a dit qu'il va venir féconder à notre Esa place? Mungu anakuwa anasema atakuwa kuzaa pa fashi yetu. Quand il dit multiplier, Wakati anasema ufanye kwa wengi. est-ce qu'il dit qu'il va venir multiplier à notre place? Asema itakuwa kufanya wengi pa fashi No. yetu. Hapana. La Bible dit, Biblia inasema dans 2 Corinthiens, mu 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2,9, je pense, dans 2 Corinthiens chapitre 1, il dit que nous sommes ouvriers avec
avec Christ. Asema tuko watenda kazi pamoja na Kristo. Dieu fait sa part. Mungu anafanya kipande Et chake. nous aussi nous faisons notre part. Tunafanya kipande chetu. Que ça soit dans l'évangile et que ça soit dans tous les domaines de notre vie. Kwa madomeni yote ya maisha yetu. Tu ne vas pas quand même demander à Dieu kulomba kwa Mungu de venir engrosser ta femme à ta place. Amupe bibi yako mimba pafashi yako. Alléluia. Amen. C'est toi qui engrosses ta femme. Ni wewe ndio unakabla bibi yako mimba. Tu as la capacité de multiplier. Una mamlaka kuifanya kwa wingi. Tu ne vas pas venir demander, c'est de la même façon. Tu ne vas pas demander à Dieu de multiplier l'argent à ta place. Hawezi kumwambia Mungu amultiplie makuta pafashi yako. Parce qu'il t'a déjà donné la capacité de multiplier l'argent. Ya kufanya makuta kwa wengi. Et ça, c'est ça la différence entre le peuple noir et les autres peuples. Les Chinois ont compris que Dieu nous a donné les montagnes. Dieu nous a donné des grandes mers. Dieu nous a donné un tel sol. Il nous a donné une telle taille. Ce que nous devons faire avec ce que Dieu nous donne, nous allons multiplier. Nous allons multiplier pour devenir grands. Mais les Africains, et ils disent ceci: Dieu nous a donné les richesses, il nous a bénis, il nous a donné ceci, des fleuves. Nous sommes bien dans les deux saisons. Nous attendons encore Dieu pour venir planter à notre place. Nous attendons encore Dieu pour venir multiplier les plantations. Nous attendons encore Dieu pour qu'il vienne encore donner beaucoup de mains. Or, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu, il donne la sémence. Mais la capacité de multiplier, c'est l'homme qui l'a. Ça dépend de toi. Si tu veux avoir beaucoup, ça dépend de toi. Si tu veux avoir peur, ça dépend de toi. Ça ne dépend même pas des démons. Je vais te révolter. Même si tu es lié dans votre famille, même s'il y a la sorcellerie dans votre famille, laisse-moi te dire, cette sorcellerie se limite à certaines dimensions. Mais ça ne touche pas à l'argent. Parce qu'il y a des principes. Quand tu appliques par rapport à l'argent, même les sorciers ne peuvent pas t'arrêter, ne peuvent pas te bloquer. Par exemple, quand tu donnes la dîme, il n'y a aucun sorcier qui peut venir te voler. Hey. Tu sais, j'ai beaucoup. Quand quelqu'un vient en consultation chez moi, il dit seulement: j'avais autant, j'ai perdu autant, on m'a volé autant, je suis allé ici, j'ai perdu autant, j'ai recommencé encore. Je lui pose seulement une seule question: tu payes ta dîme? Cette question n'a jamais raté. Sur 100%, 100 ont failli. Ça n'a jamais raté. Alors le principe de la Bible, le principe biblique de l'argent, qu'est-ce que l'argent aime et qu'est-ce que l'argent n'aime pas. Quand Dieu te donne l'argent, que ça soit une pièce de monnaie, la plus faible que ça soit, un billet de banque, le plus insuffisant, tu as la capacité de le multiplier et de le faire devenir des milliards et des millions. Ça dépend de toi. Alors, le premier principe, premier principe de l'argent, le premier principe de l'argent, l'argent n'aime pas le bruit. Je le répète, l'argent n'aime pas le bruit.
Je le répète encore. L'argent n'aime pas le bruit. Lisons la parole de Dieu. Nous prenons Proverbe 20, verset 14. Proverbe 20, le verset 14. Proverbe 20, verset 14. Proverbe 20, le verset 14. Mauvais dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Yes. Je reprends. Mauvais dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Amen. C'est-à-dire, ça, c'est une illustration d'une transaction financière. C'est l'illustration de quelqu'un qui vient négocier. La personne qui vient négocier a la capacité dans sa poche. Il a l'argent dans sa poche. Il a la capacité d'acheter plus cher. Mais quand il négocie, pour baisser le prix, pour montrer qu'il n'a pas l'argent, pour montrer qu'il n'a pas beaucoup, il dit ce que tu me vends là, c'est mauvais. Comme c'est mauvais, je vais te payer un peu d'argent. Mais la Bible dit quand il se tourne, quand il se retourne après, il se félicite. L'argent n'aime pas le bruit. Si tu es quelqu'un qui, quand tu reçois l'argent, tout le monde doit savoir que tu as reçu l'argent. Si tu es quelqu'un, quand Dieu te bénit, tout le monde va savoir, doit savoir que Dieu t'a béni. Laisse-moi t'informer que tu es en train de faire fuir l'argent. Tu es en train de faire fuir l'argent. L'argent aime la discrétion. L'argent aime la discrétion. Elle n'aime pas le bruit. Regardez seulement dans notre environnement. Vous allez entendre quelqu'un qui a eu l'argent. Il est parti vers les musiciens, vers les grands présos. Il donne son nom. On commence à le chanter. On le chante. On le chante. On le chante. Et après un moment, tu vas remarquer qu'on ne le chante plus. Et tu comprends que tellement il a fait du bruit, tellement il a fait du boucan, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Mais remarquez chez les Occidentaux, ça commence depuis les ancêtres. Qui peut me dire ici au Congo qui a un grand-père milliardaire? Qui peut me citer le nom d'un grand-père milliardaire? Qui peut me citer le nom de son aïeux milliardaire? Laissons les milliards, descendons aux millions. Qui peut me citer le nom de son grand-père millionnaire? Même ceux qui étaient les dignitaires avec le feu président, beaucoup ne sont plus millionnaires. Beaucoup ont perdu leur héritage. Je connais même un de leurs qui voulait vendre toute une maison, un hôtel, pour acheter une voiture dernière qui venait de sortir. Alléluia. Amen. Qui de nos ancêtres est milliardaire? Qui de nos grands-pères est millionnaire? Nous avons encore peut-être des papas millionnaires, mais nous n'avons pas des ancêtres millionnaires, des aïeux millionnaires. Mais quand tu vas en Europe, tu vas entendre un nom. Cherche seulement sur Internet. Tu vas voir que le premier à être millionnaire dans cette famille-là, c'est à 1700. C'est avant même la colonisation.
C'est-à-dire, le principe est clair. L'argent n'aime pas le bruit. Quand tu as l'argent, ne montre pas aux gens que tu as l'argent. Quand tu es, bon, tu peux témoigner. Pas de problème, à l'église nous témoignons. Mais ne vis pas en montrant à tout le monde que c'est toi qui as l'argent. Parce que tu joues contre le principe de l'argent. Vous allez remarquer que même ici au Congo, c'est parce que je ne veux pas seulement citer les noms, mais laissez-moi citer les noms des sociétés. Quand tu vas dans la famille, le groupe Malta Forest, ce n'est pas celui qui gère maintenant Malta Forest qui a commencé avec cette entreprise. C'est le grand-père de celui qui est là. Et peut-être même c'est l'ancêtre de celui qui est là. Parce qu'ils ont commencé en Europe et ils sont venus. Quand tu vas par exemple dans d'autres sociétés comme Hyper Saro, tu vas voir que celui qui est là, c'est le petit-fils de celui qui a commencé. Pourquoi? Clair et net. L'argent n'aime pas le bruit. Mais nous, quand nous avons l'argent, préso, tu deviens préso. Tu commences à bloquer les boîtes. Tu deviens un terme qu'on appelle champagnard. Champagnard. Yosa champagnard. Sauf quand tu as une boîte. Bamani otanga moko. Mibale. Misatu. Minei. Alléluia. Un jour j'ai été scandalisé. Je faisais mon jogging là au square. Je faisais mon jogging la nuit. Comme on n'a pas souvent l'habitude de le faire la journée avec le travail. Je faisais le jogging. J'arrive à un endroit comme ça, j'entends le bruit de la boîte là-bas. On dit yo, il est à son 12e champagne. Il fête son anniversaire. Acclamons tous pour lui le champagnard. Mais je me suis dit, j'ai commencé à compter moi-même qui était là dehors. Une champagne en boîte, ça coûte plus ou moins $300. Entre 200 et 300. Ne me demandez pas où est-ce que j'ai eu le prix. Je vais te donner la réponse après la prédication. Donc $300. Commençons à compter. Qui peut compter? $300 fois 1, fois 2, 600, fois 3, 900. Fois 10, d'abord il arrive à combien? 3000. Fois 12, il arrive à combien? 3600. 3600. $3600. En une soirée comme ça, l'argent n'est pas le bruit. C'est comme ça que nous, les Africains, nous perdons souvent notre argent. Parce que simplement, nous ne respectons pas le principe de l'argent. J'enchaîne à un autre principe qui lui est semblable. L'argent n'aime pas la division. Et si? Eh oui, l'argent n'aime pas la division. Nous le lisons dans Matthieu 12, 25. Matthieu 12, 25 dit ceci. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Là maintenant, j'insiste beaucoup pour les couples. Remarquez dans votre couple, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous donne l'argent, et que vous ne marchez pas dans l'unité, chacun commence à dépenser de son côté. Vous allez voir que vous n'aurez plus à toucher beaucoup d'argent. Qui est d'accord avec moi? Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà vécu ça? Et c'est seulement quand vous avez l'argent, toi le
mari, tu te comportes en preso. La maman là se comporte en maman, comment on les appelle encore? Maman Moziki. Elle commence à avoir des petites femmes, des petites filles qu'elle encadre. Des petites soeurs qu'elle encadre. Vous ne dépensez pas ensemble. Vous ne faites pas de programme ensemble. Vous vous contredisez même dans les projets. Vous allez voir que cet argent-là ne va plus revenir comme il est revenu, comme il est venu la première fois. Même dans les business, même dans les coopérations, même si vous faites des COP, même si vous faites des commissions, comme maintenant on nous a officiellement donné le droit aux rétrocommissions. Donc quand je parle de rétrocommissions, je ne pêche pas, parce que c'est légalement autorisé. Même si dans vos rétrocommissions là, vous commencez à vous entretuer, vous commencez à vous battre, vous allez voir que vous n'aurez plus les mêmes montants. Vous n'aurez plus l'argent qui va commencer à venir de la même façon. L'argent n'aime pas la division. Alors ce soir, je vais t'interpeller. L'argent répond à des principes. Il a comme des oreilles. Il a comme des yeux. Il obéit. Moi je me rappelle que le premier $1000 que j'avais eu, moi je suis quinois. C'était ici au Katanga que j'ai eu mon premier $1000. J'avais fait une affaire. Alors quelqu'un est venu la nuit, il m'a cherché. Il m'a d'abord appelé la journée. Il m'a dit, Madison, on se voit à 18h. Au lieu du rendez-vous, il est seulement venu, il a mis comme ça, allez, pam, bata. On s'est séparés. Je suis parti. Ah, à un coin là, j'ai ouvert. Je regarde comme ça. Maman, $1000. À l'époque, j'avais un salaire de $300. Je vous assure que l'argent a des oreilles. L'argent parle, l'argent obéit. J'ai commencé, c'était sur l'avenue Chinyama. On était au coin Chinyama Panda. Dans l'avenue derrière l'ancien gouverneur. J'ai commencé à descendre. Je vous dis, je n'ai pas compris comment une jeune fille qui était en train de monter m'a salué. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Je me suis dit, est-ce que tu sais ce qui est dans ma poche là? Il est comme Mufouko. Tu connais ce qui est dans ma poche? Tu l'as vu? L'argent des oreilles. L'argent écoute. L'argent voit. Alors vous savez, quand j'ai vécu cette expérience-là, je me suis dit, alors je vais parler à cet argent. Quand je suis rentré à Kin, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, viens. On va faire quelque chose. On va parler à cet argent. Parce que j'ai compris que cet argent parle aussi. Cet argent écoute aussi. On a pris l'argent. On a jeté dans la chambre. On a jeté dans la chambre. On a commencé à déclarer. Yombongo. Okobanda koya. Okosanga lisusu te. Okobanda. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. L'argent a des oreilles. L'argent voit, l'argent écoute. Et ce n'est pas spirituel. Je ne suis pas en train de vous initier à l'occultisme. Je ne vous initie pas à la sorcellerie. Fais seulement l'expérience. Parle à l'argent. Quand Dieu te bénit, il te donne une semence. Parle à cet argent. Dis-lui, tu vas commencer à revenir. Chaque fois, chaque jour, chaque mois. Voici que je donne ma dîme.
Je donne mon offrande. Voici que je donne le monde aux pauvres. Je respecte la parole du Seigneur. Les principes de la Bible. Toi, tu ne vas jamais manquer. L'herbe sèche. Amen. La fleur tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous. Amen. Ça fait longtemps que Nazaki n'a pas été à retraite, mais il s'agit que à comprendre que retraite et produire un miracle, c'est par rapport à l'événement et comme il a vendredi. C'était toujours le vendredi. Tobanda qui retraite Bissonyoso, dès le premier jour j'étais toujours ici. Je ne sortais même pas. Soy na bando bimezaka pona kusala moi course muke mena bando zonga kakao. Deuxième jour, troisième jour, le cinquième jour, c'était le vendredi plutôt. Tofanda ki liboso avec mes frères. Du coup, nazo mon message sur le téléphone. Dans le message, je continue à téléphone. Mon message c'est à RTLT. Parce que bato RTL, tout ce que je message na bango. Ils ont un message à bato Orange T. Mais dans mon que message ils ont différent na message nyoso. Ils ont un message batindela kinga sur WhatsApp. Tant Nathalie, je trouvais que il y a une dame. La dame n'est pas ici au Congo. Elle n'est pas même ici en Afrique. Elle n'est pas même ici en Afrique. Juste tout cela qui n'a bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Tout cela qui n'a ma cambonbon ezala qui a tâté. Mais la dame m'appelle le vendredi. Ce n'est pas pour me dire non, je t'envoie l'argent, mais azotine de langa récit yambongo. Alléluia. Amen. Tandis que nazaki na tuba moi problème est belé. Mais quand on a la récit yambongo, nazo mona moko na lobi nazo lota ou bien ezaba film. Bien ezaba te. Nabi téléphone atala na zuna nous récit na bando tala Nathalie na comme ça kitina ndeko nanga na mal à l'aise. Nepsi ndeko soki omoni o eza na récit okolela. Na vérifier ba récit Nathalie. Est-ce que ngana komo mon appel babio na komo simba babio. C'est ici dans ce ministère que j'ai commencé à toucher babio musu sans que ça là-bas effort. Je vous dis na katia retraite le vendredi. Ngana so ki témoignage nanga vendredi. Le même vendredi tant on a tali Dieu est merveilleux. Avant de vous inviter à louer et à adorer, j'ai encore le témoignage de notre sœur Orti. Elle a voyagé aujourd'hui. Elle a donné son offrande d'action de grâce. Elle a dit que je puisse donner. C'est un billet de $10. Je ne sais pas là où je l'ai placé, mais je vais mettre dans le panier. Elle m'a donné ça. Elle a dit Dieu l'a béni du voyage. Et en signe, elle a donné cette offrande d'action de grâce de $10 pour remercier le Seigneur. Alléluia. Et moi aussi, j'avais dit que moi-même, je vais témoigner. Amen. Donc, il s'est fait que le samedi, la semaine passée, j'avais vendu une voiture. J'ai vendu la voiture. La personne m'a donné l'argent. Il m'a donné une avance de un quart de l'argent. Il m'a donné l'avance. Et cette avance-là, moi, j'avais déjà consommé. Alors, quand la personne, parce qu'elle est venue de Kananga, quand elle a atterri, elle a vu la voiture qu'elle avait choisie. Elle voit que cette voiture-là ne correspond pas au nom. Et elle me dit que non, vous devez me rembourser mon argent. Et moi, j'avais déjà consommé son argent. J'avais déjà consommé, j'ai payé des choses, j'ai fait des dépenses. Et quand elle me dit que je dois rembourser son argent, elle dit, madame, bon, moi j'ai déjà consommé ton argent, je n'ai plus d'argent. Alors, soit on prend la même voiture, on la met en vente et on va attendre que la personne, quand elle paye l'argent, maintenant je te rembourse. Elle dit, non, moi je dois rentrer. Tu me remets mon argent. Hey, alléluia. Amen. Je me suis retrouvé avec une dette de $14,000, mes frères. Une dette de $14,000 le mercredi que je devais rembourser le jeudi parce qu'elle rentrait le vendredi. Et en même temps, son entourage est fait des procureurs, des magistrats, des âgés. Alors moi je me suis dit, ah là maintenant on va m'arrêter. Et comme on était pendant la retraite,
j'ai prié. Donc j'ai quitté ici le matin, j'avais une grosse tête. Alors je bénis Dieu parce que Dieu lui-même est parti toucher son cœur. Alléluia. Lui-même est parti toucher son cœur. Elle a changé d'avis. Elle dit non, bon, comme cette voiture, je ne vais plus prendre cette voiture. Je choisis cette voiture qui est toujours dans ton parking. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que j'avais déjà consommé l'argent. Je n'avais plus à rembourser. J'ai seulement changé de voiture. Alléluia. Dieu est grand, mon frère. Dieu est merveilleux. Il est grand. Et il exauce. Comme il a dit à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Soit il t'exauce, soit il se révèle à toi. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu représentes le visa des États-Unis. Non, j'aimerais un peu vous expliquer avant qu'on ne loue et on adore. Je ne sais pas si tu représentes les visas des États-Unis. Moi, je vous dis que même les gens qui ont des millions, ils n'ont pas le visa des États-Unis. Ils présentent des relevés de comptes bancaires vrais, avec des montants de $100 000 dedans. Ils n'ont pas le visa des États-Unis. Alors quand le visa des États-Unis sort par la prière, non, ça veut simplement dire que Dieu est grand, il est plus grand que les États-Unis, il est plus grand que le président des États-Unis, il est plus grand que les Chinois, il est plus grand que ceux qui donnent les visas. Alors je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever, nous allons louer. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Et qu'il te donne la joie. Amen. Et qu'il te donne l'intelligence. Amen. Et qu'il te donne la sagesse. Amen. Qu'il te donne la nourriture et les vêtements. Amen. Et que tu ne manques pas du logement. Amen. Que les miracles t'accompagnent et se manifeste dans ta vie. Amen. Qui te donne l'argent en abondance. Amen. Et que tu ne manques de rien. Amen. Que tu n'aies pas à demander. Amen. Que tu n'aies pas à demander. Amen. Et que tu vives de ton propre revenu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur.